Lorsque Jésus étend la main, il s'agit là d'une expression biblique, ambivalente. C'est tantôt un geste de bienveillance et de protection à travers lequel se manifeste la force divine. Ce que fait Jésus pour guérir un lépreux dans Matthieu 8, 3. Tantôt un geste de réprimande ou de sanction face à un mal. Rappelons-nous l'absence de compromis de la miséricorde vis-à-vis du mal. Le Christ n'étendra jamais la main en ce sens. Toutefois, il le fera en d'autres circonstances étrangères à la compassion. Étendre la main pour se saisir d'un objet, d'une épée, Matthieu 26, 51 par exemple. Terminons là notre tour d'horizon des manifestations des compassions du Christ. Ils ne sont qu'épiphénomènes des dispositions de son âme à l'égard de la souffrance humaine. Il nous montre que Jésus est l'icône de la miséricorde divine mise en acte. Ces manifestations nous appellent à la confiance en Dieu, qui ne peut et ne veut rejeter aucun de ses enfants que nous sommes, d'autant moins qu'ils sont porteurs de tant et tant de misère. Ils nous sensibilisent aussi au fait que Jésus n'a pas prodigué ça et là des signes de miséricorde, mais que sa vie entière témoigne de la compassion divine. C'est en scrutant celle-ci que nous comprendrons jusqu'où va Dieu quand il aime les siens d'un amour compatissant. Et tout ce que nous pouvons attendre d'un tel amour